Praise God. Donc, je viens pour les annonces. Nous allons commencer le jeûne collectif le 18 novembre. Le jeûne de 40 jours. Nous allons commencer le 18 novembre pour finir le 27 décembre. Praise the Lord. Mais moi-même, je rentre en jeûne cette fin du mois. Donc, vous allez acheter les actes prophétiques, les packs d'eau, l'huile d'olive, la communion, le sang, le sel, parce qu'on va faire tous ces ministères. Et puis, vous m'amenez à un jour avant que je ne rentre dans le jeûne de 3 jours, jeûne mensuel. Et quand je vais sortir, vous allez venir les chercher pour pouvoir rentrer en jeûne de 40 jours avec. Quand je sortirai du jeûne de 40 jours, je vous publierai le thème du jeûne de 40 jours. Praise God. Bon, qu'est-ce que je voulais dire encore? La fin d'année, le réveillon, pour rentrer dans 2025, nous allons rester dans le sang, praise de l'or. Donc, ce qui veut dire, nous allons porter tout rouge, le sang de Jésus. Nous allons rester dans le sang. Amen. Pour traverser, pour le réveillon, pour rentrer en 2025. Donc, nous tous, nous allons porter le sang, la couleur rouge. C'est ce que je voulais dire. Praise God. Donc, ceux qui ont donné l'argent pour les tricots et comme on n'a pas pu faire l'apothéose, bon, moi j'ai gardé ça toujours. Je pourrais vous donner ça comme ça. Vous pouvez faire compléter pour pouvoir faire préparer l'uniforme du réveillon. Ok? C'est mieux aussi comme ça. Praise God. Ce soir, le thème de notre enseignement est justifié. Tout court, justifié. Bonsoir les amis, soyez les bienvenus. Vous êtes ici au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. Comme Dieu fait toujours grâce, nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bon, comme vous l'avez si bien entendu, nous allons rentrer dans notre jeûne collectif le 18 novembre pour finir le 27 décembre, le jeûne de 40 jours. Donc, je suis venue vous faire un appel solennel pour tous ceux qui veulent nous suivre dans le jeûne. Quand je sortirai de la prière de cette fin du mois, je reviendrai pour vous spécifier le jeûne. Alors, si vous voulez nous soutenir pour envoyer vos offrandes, vos dîmes, vos sacrifices, regardez à la barre des commentaires. Les numéros sont là. Bon, les adresses sont là. Et si vous avez besoin de la prière et d'intercession, toujours allez dans la barre des commentaires. Vous allez voir nos numéros WhatsApp qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors ce soir, le thème de notre enseignement est justifié parce que Dieu veut nous réveiller qu'il nous a justifiés, plus de condamnation pour nous. Donc arrête de t'inquiéter, arrête de te culpabiliser parce que Jésus a déjà tout fait sur la croix. Praise God. So, hello, my English speakers. Hope you're doing well. We are doing great. Today, again, by the grace of God, we are online. So, we give all the glory to God. Thank God for His mercy upon our life. I come to make a call to you, my dear brother, dear sister. We're gonna enter so soon our fasting, end of the year fasting for 40 days. And we're gonna start this fasting on early November to finish 27 December. I'm gonna enter fasting of end of this month. You know, my monthly fasting for 3 days. So if I am out of fasting of this month, I will come back online to specific the fasting of the end of the year to you, the fasting of 40 days. We're gonna start in November and gonna finish it on 27 December.
Okay, may my God bless you. Tonight we are here that the Holy Spirit can lead us, can direct us, and can teach us. The theme when the Holy Spirit give to me tonight for you is justified. I just want you to know that God has justified you through the sacrifice and blood of Jesus Christ. So stop to be in culpability, stop to disturb, to be in trouble, confusion. Whatever people are saying about you, whatever the enemies, the darkness are bringing to you, know that God has justified you and God loves you. So we teach in English first. We teach in French first. After we come back in English to clear everything to you. May my God bless you. So please, if you want to help us, you want to send your tithe, your offering, your sacrifice, your seed, your view, you just look and comment bar. In comment bar, everything, our address, a name, and numbers, everything is there. Also, if you need prayer, you need intercession, you need direction in the spirit, you need to be close to God, you want to receive Jesus, and you want to be tied to God to have relationship, and you need help, just look the numbers in the comment bar. Our WhatsApp number are there, so you're welcome. So just stay there, listen to us. God is in control. My God bless you in Jesus' mighty name. Start to share the video, because the word of God, I always saying the same. It is food of the soul. Don't be stingy. My God bless you in Jesus' mighty name. Amen. Donc, ce soir, nous allons lire Acte 28. Le thème, c'est justifié. C'est bon? Tout le monde a déjà écrit? Maintenant, Acte 28, verset 2 à 6. Oh, this phone. Acte 2, verset 6. Acte 28, verset 2 à 6. C'est bon? Psaume 141, verset 10. Psaume 141, verset 10. C'est bon? Psaume 124, verset 7. Psaume 124, verset 7. C'est bon? Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. C'est bon? Hein? Oui. Colossiens 2, verset 14 à 16. Colossiens 2, verset 14 à 15. C'est bon? Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. C'est bon? Au finish, 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. So, English speakers, as I was saying, you're gonna read today Acts chapter 28, verse 2 to 6, and Psalm 141, verse 10. Psalm 124, verse 7. Romans chapter 8, verse 1. Colossians chapter 2, verse 14 to 15. Ephesians chapter 1, verse 7. And to finish, 1 John chapter 1, verse 7. May my God bless you. Ok, qui va nous lire?
Acte 28. Acte 28, verset 2 à 6. Les gens de l'endroit nous ont témoigné une bonté remarquable. Ils ont allumé un feu et nous ont tous reçus gentiment parce qu'il s'était mis à pleuvoir et qu'il faisait froid. Verset 3. Mais lorsque Paul a ramassé un fardeau de bois sec et l'a posé sur le feu, une vipère en est sortie sous l'effet de la chaleur et s'est accrochée à sa main. Verset 4. Quand les gens de l'endroit ont aperçu la bête vénéneuse suspendue à ses mains, ils se sont mis à se dire les uns aux autres: cet homme est sûrement un meurtrier. Même s'il a réussi à échapper à la mer, la justice ne lui a pas permis de rester en vie. Verset 5. Cependant, il a secoué la bête pour la faire tomber dans le feu et n'a rien ressenti. Verset 6. Eux s'attendaient à le voir enfler ou tomber raide mort. Mais après avoir attendu un bon moment et voyant qu'il ne lui arriverait rien, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire que c'était un Dieu. Praise God. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Praise the Lord. On ne peut rien faire sans définir justifier. On va définir le mot ou le verbe justifier. Praise the Lord. Justifier veut dire défendre à l'appui des preuves. Défendre à l'appui des preuves. Je continue. Défendre à l'appui des preuves ou l'exactitude. Ou l'exactitude. Virgule. Disculper de l'accusation. Praise God. Alors, je vais vous l'expliquer terre à terre. Si quelqu'un devant la loi condamnait quelqu'un, et voilà maintenant, après le jugement, on a apporté des preuves justificatives. Ces preuves permettent, d'annuler la condamnation de la personne. Donc la personne a été blanchie, lavée, justifiée par le juge à base des preuves palpables. Les preuves qui rendent la personne non coupable. Ce n'est que peut-être c'était des présomptions, c'est-à-dire des preuves, une présomption, je peux l'expliquer, ce n'est pas basé, des trucs qui ne sont pas basés sur des preuves, qui n'ont pas des preuves palpables, ou des spéculations, des on-dit, tout ça, ou des institutions, ou c'est comme ça tire vers la vérité, mais il n'y a pas de preuves palpables. Donc, on ne peut pas condamner la personne. Donc, il y a peut-être d'autres nouvelles preuves qui montrent que non, la personne, l'accusé ou bien le présumé n'a rien fait de mal, il est innocent. C'est là justifié. Donc la personne, sa condamnation ou son emprisonnement a été annulé et il est libéré, il est blanchi complètement libre de toute accusation. Praise the Lord. Alors, si c'est ainsi justifié, la Bible me fait comprendre dans Acte 28, versets 2 à 6. Qu'est-ce que la Bible me fait comprendre là-bas? La Bible me fait comprendre Acte chapitre 28, verset 2. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait, qu'il faisait grand froid.
Verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur s'attacha à sa main. Verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6, ces gens s'attendaient à le voir en feu ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Praise the Lord. Celui qui t'a accablé, celui qui t'a affligé, celui qui a mené ton nom un peu partout, qui attend que le malheur t'arrive, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il va attendre longtemps. Et je prie aussi que Dieu donne une longévité à nos ennemis, qu'ils puissent voir que ce qu'ils ont espéré, le malheur qu'ils ont espéré ne peut pas nous atteindre, parce que nous sommes justifiés par le sacrifice et le sang de Jésus au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Praise God. Ce soir, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Ce n'est pas... Non, on doit chercher Dieu. Dieu est esprit. Si tu peux comprendre qu'il est esprit, il faut que tu rentres en esprit pour révéler la chose, pour que la chose devienne chère. Rien ne peut plus te faire rien. Praise the Lord. Alors, pourquoi je suis venu te dire ce soir, chrétien, que tu es justifié? Or que la Bible me fait comprendre que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous et moi, ce qui nous restait, ce n'est que la condamnation éternelle, l'emprisonnement dans les ténèbres par la mort éternelle. C'est tout ce que nous méritions à cause de nos péchés. Mais gloire et l'honneur soit rendu au Dieu le Père qui a envoyé son Fils unique dans l'éternité pour prendre ta place sur la croix. Et l'acte que Jésus a posé sur la croix, c'est un amour sans intérêt. Jésus n'a pas vu toi, qu'est-ce que tu peux l'amener? Avant qu'il ait été à la croix, il n'a même pas calculé. S'il faisait ça, est-ce que tu vas même le suivre? Est-ce que tu vas l'adorer? Est-ce que tu vas même croire en ça? Il n'attendait rien de toi avant de te le faire. Mais il a pris ta place. Il a pris ma place. Et c'est comment ça s'est passé. C'est ce que Colossiens 2 nous explique. Nous allons lire Colossiens 2. Puisque avant de justifier quelqu'un, il faut qu'il y ait des preuves palpables. Praise God. Alors, notre preuve palpable se trouve dans Colossiens, c'est le Nouveau Testament. C'est après Philippiens. Laissez, je vais lire, j'ai vite trouvé. Colossiens 2, verset 14. Écoutez, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ on a dit, verset 14, Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Praise Jesus! Yeah. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Si tu avais avorté 100 enfants avant de connaître Dieu, si tu étais dans l'alcool comme moi, je buvais, je fumais, j'aime bien faire la vie, croyant qu'il y a quelque chose dedans, et que maintenant tu es venu en Christ Jésus, tout ça est oublié. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Si tu avais avorté, tu avais fait quoi? La fornication, l'adultère, tu étais dans l'impudicité, même si tu avais tué, avorté, c'est un crime, c'est de tuer un être humain. Et que maintenant tu es venu en Christ Jésus, la Bible me fait comprendre que
toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses que nous avions faites, ces vilaines choses que nous avions faites, c'était ça qui nous condamnait à la mort. C'était ça, ce péché qui ne voulait pas se séparer de nous, qui est condamné dans notre chair, selon Galates 5 là. C'est ce péché-là qui nous a condamnés à la mort. Donc vous et moi, on méritait que la croix, la mort. Nous devons mourir comme Jésus et ne jamais se ressusciter. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et ce que Satan lui prenait fort, tu ne vois pas, il a avorté, il fumait beaucoup, et elle buvait l'alcool, et elle faisait ceci, oui, il fumait ceci, il faisait ceci, c'est un adultère, c'est un tueur, c'est ceci, cela, tout ça que Satan a pris contre toi là. Jésus-Christ, lui, il est allé à la croix, la Bible dit qu'il a déchiré, c'est un acte qui te condamnait, que Satan présentait devant le trône de Dieu. Et Dieu est un Dieu de justice et d'équité. Donc Dieu pouvait te laisser facilement. Satan va te détruire. Mais Jésus-Christ est allé à la croix. Il a déchiré ça. Il a déchiré l'acte là. Ça n'existe plus, chrétien. Il n'y a plus ça dans ta vie. Et Jésus est allé loin jusqu'à, il a cloué ses autorités, ses principautés, ses dominations qui réclamaient, qui criaient vengeance. Le sang innocent que tu as avorté qui criait vengeance, vengeance, vengeance. Et tous ces esprits qui luttaient contre toi, qui disaient non, c'est fini, ils ont trouvé une porte ouverte pour finir avec toi là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Colossiens 2, verset 14 à 15 nous dit que Jésus a fini avec ça. Il les a dominés en les clouant sur la croix. Il a triomphé d'elle sur la croix. Praise de l'or. C'est une très bonne nouvelle. Alors, nous allons lire maintenant Romains 8, verset 1. Tout le monde connaît ça. Au fur et à mesure de lire, je vais gagner du temps. Romains 8, verset 1, la Bible me fait comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Praise the Lord. Alors, toi qui es en Christ Jésus, il faut savoir que Jésus a effacé toute condamnation. Tu n'es plus culpabilisé. Tu n'as plus de condamnation. Il n'y a plus de preuves palpable contre toi pour t'amener à la condamnation, bien à l'emprisonnement dans les ténèbres éternelles. Praise the Lord. Parce que tu as Jésus. C'est ce qui se passait avec apôtre Paul dans Actes 28, versets 2 à 6. L'apôtre Paul, tout le monde connaissait ce qu'il était. Il était témoin même du meurtre d'Étienne. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de mal, qui persécutait l'église de Dieu, qui tuait, qui faisait n'importe quoi. Mais quand Jésus lui a apparu, et c'est là aussi les chrétiens se trompent. Quand Jésus s'est apparu à l'apôtre Paul, Jésus lui a dit quoi? Voilà, je te donne le pouvoir de faire ceci. Jésus n'a pas fait ça. Parce que Jésus-Christ respecte l'hiérarchie. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas respecter l'hiérarchie. Dieu a mis toujours la tête avant d'assembler le corps sur la tête. Place de l'or. Jésus a dit, rentre à Damas et tu vas demander un certain Pierre ou Corneille comme ça. Il te dira ce que tu vas faire. Et c'est comme ça, Jésus-Christ s'est révélé à Corneille, révélé à, c'est pas Corneille là, son nom m'échappe un peu, un des disciples, Ananias, praise the Lord, thank you Holy Spirit. Ananias qui est venu maintenant prier pour apôtre Paul. Il est resté 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire, il a jeûné comme ça, il était aveugle. Et il est venu prier, toucher ses yeux. Et il a retrouvé la vue. Praise the Lord.
Pourquoi Jésus-Christ qu'il a rencontré, Jésus ne lui a pas fait? Non, parce que Dieu dit qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Et comme il est esprit, il faut qu'il s'introduise dans un être pour pouvoir opérer. C'est ce que Jésus veut nous dire. Et Jésus, avant de partir dans Marc 16, a délégué tous ses pouvoirs, a délégué tout ce pouvoir à ses disciples. Presse de l'or. Dieu respecte l'hiérarchie. Dieu ne passe pas outre. Raison pour laquelle il a dit l'onction doit couler sur la tête d'Aaron jusqu'à couler sur l'assemblée. Presse de l'or. Mais de nos jours, personne ne veut respecter l'hiérarchie. Et comment est-ce que ça peut vraiment marcher pour nous? Presse de l'or. Alors maintenant, sur l'île, Paul, il a failli mourir. Le vent, Satan s'est soulevé contre lui, le vent, tout ça, mais rien ne s'est passé avec lui. Maintenant, quand ils ont atterri, comme Acte 28, verset 2 à 6 nous le disent, on les a recueillis auprès d'un feu. Il a ramassé le fagot de bois maintenant pour pouvoir activer le feu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Toujours l'esprit familial qui le suivait. Malgré qu'on l'a imposé la main, et malgré qu'il faisait des miracles, il était toujours poursuivi par le serpent vipère, l'esprit de famille, l'esprit familial, presse de l'or. Alors, le serpent l'a mordu, lui il a secoué le serpent, il l'a mis dans le feu. Et maintenant, les gens qui assistaient là, ils disent, oh, franchement, c'est un malfaiteur. À cause de ça, la justice humaine même ne voulait pas le laisser vivre. Et maintenant, ils attendaient qu'il succombe. Ils ont attendu en vain. C'est comme ça tes ennemis, parce qu'ils comptent sur leur gris-gris, ils comptent sur leur joujou, ils comptent sur leur fétiche. Ils attendent et ils attendent, ils vont attendre en vain. C'est eux qui vont prendre notre place, à moins qu'ils ne se repentent au nom de Jésus. Praise God. Et maintenant, quand ils ont vu calomnier Paul, mais quand ils ont vu que non, ils ont attendu longtemps, rien n'arrivait à Paul, ils ont dit assurément cet homme est innocent et puis c'est un Dieu. Ils ont changé d'avis. C'est comme ça ils vont changer d'avis te concernant pour dire non, il ou elle adore un Dieu vivant, presse de l'ordre. Pourquoi? Parce que celui que Dieu a justifié, toi, il ne faut pas le condamner. Dieu a déjà justifié Paul. Praise God. Il y a beaucoup de gens, c'est leur bouche même qui est leur problème. Par exemple, dans Job, la Bible nous fait comprendre que les fils de Dieu étaient là. Job aussi est venu. Les fils de Dieu étaient là. Satan aussi est venu parmi les fils de Dieu parce qu'il se croit toujours les fils de Dieu. Et il n'a pas menti, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que c'est toi et moi qui l'ont fait? Lui, il est là, il reconnaît que son créateur, c'est Dieu. Mais il y a des humains qui ne reconnaissent même pas, qui ne savent même pas que leur créateur est Dieu. Praise God! Qu'est-ce que Dieu a à voir avec Satan en laissant ses fils, en causant avec Satan? Ce qui veut dire, vous allez me demander pourquoi Dieu l'a reçu. Oui, ce qui veut dire que ce que Dieu n'a pas condamné, toi tu n'as pas le droit de le condamner. Amen. La condamnation de Satan et ses démons vont arriver bientôt. L'ange va le lier pendant 1000 ans. On va le jeter avec ses acolytes et ses démons dans les temps de feu. Mais pour le moment, il est là, sur la terre, en train de t'éprouver, en train de te tenter pour voir, est-ce que ta foi là, tu tiens vrai? Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Vous ne savez pas que Satan aussi, c'est un défi pour nous les chrétiens? Dieu veut aussi voir, est-ce que tu m'aimes vraiment? Trace de l'ordre. Alors, pour tenir dans ta justification, pour ne pas glisser, il faut chercher la présence continuelle de Dieu. Amen. Et la présence continue de Dieu te donne tout ce que tu veux. Et nous les chrétiens, on a tendance à faire certains trucs, c'est-à-dire,
On vient, on prie, et puis après on se lève, on part. Non, ça ce n'est pas chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tout coup que tu es là, sans rien, tu dis Seigneur, c'est 1 heure de temps ou c'est 2 heures de temps, ça t'appartient. Tu ne dis même rien. Je suis là dans ta présence, tu t'enfermes, tu es là. Tu consacres un moment à Dieu. Parce que tout le temps, on prie, on prie, on prie. On n'a même pas le temps, on ne laisse même pas le temps à Dieu de nous parler. Rester en présence de Dieu, ce n'est pas seulement crier, prier, lire la Bible, non. Rester en présence de Dieu, c'est aussi de lui donner un moment et tu te laisses dans tes mains, dans ses mains, tu dis, papa, je suis là, me voici. Et tu vas voir que Dieu va commencer par te montrer des visions. Pas seulement on est pressé, on n'a pas le temps. Qui a créé le temps? Ce n'est pas Dieu. Et maintenant, toi, tu n'as pas le temps pour lui. Praise the Lord. Alors, quand tu es justifié, ça ne veut pas dire que tu dois vivre n'importe comment. Non. Quand tu es justifié, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu ne dois pas chercher à tomber dans les choses n'importe comment. Praise God. Il n'y a plus de condamnation, oui, mais la suite, ce qui suit, c'est quoi? C'est que tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Tu dois marcher dans l'intégrité pour que Dieu puisse témoigner de toi comme il a témoigné de Job. Praise the Lord. Et si tu es dans l'intégrité, parce que moi j'ai lu aussi dans ma Bible, on dit que Dieu fait beaucoup de bonheur à ceux qui sont intègres. La présence de Dieu est constamment avec ceux qui sont intègres. Praise the Lord. Et quand tu es intègre, dans l'adoration du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, dans tout, tu as une bonne attitude, c'est-à-dire une bonne relation avec le Père. Si quelque chose t'arrive, même si la mort là vient de lui là, lui-même il va changer. C'est comme Ézéchias. Le prophète Ésaïe était venu chez Ézéchias. Dieu lui a dit de dire à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir bientôt. Ézéchias n'était pas prêt pour partir. Ézéchias s'est tourné, il a tourné le dos à la parole de mort, là, c'est-à-dire la prophétie, je peux dire, malveillante, malsaine là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, papa, regarde mes œuvres. Il commence par présenter ses œuvres devant Dieu. Toi et moi là. Si Dieu nous dit quelque chose comme ça, quelle œuvre tu as en main pour présenter à Dieu? La manière, quelle est ta manière d'être connecté à Dieu? Ézéchias a dit, souviens-toi de moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi. Oui. Es-tu capable de le dire aussi? Alors, quand Dieu a entendu ça, Dieu est retourné maintenant en assise. Il est retourné à l'Assemblée nationale. Jésus-Christ, l'avocat défenseur, était là. Les anges, les juges, les avocats, tout le monde était là. Dieu a dit non. On va abroger la loi de la mort sur Ézéchias. Maintenant, on va traiter ça, on va abroger, c'est-à-dire on va annuler ça et traiter et redéfinir maintenant. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Ézéchias. Je n'invente rien, juste lis ta Bible. Le Seigneur a annulé ça, la mort. Et le Seigneur a redéfini 15 ans de plus. Il a fait sortir un nouveau décret, 15 ans de vie de plus. 15 ans de vie supplémentaire. Praise the Lord. Est-ce que Dieu est capable de faire ça pour toi et moi maintenant là? Il faut toujours avoir quelque chose dans la main pour présenter au Seigneur. Et quand tu es en train de prier, parce que la Bible me fait comprendre, quand tu demandes quelque chose qui est de la volonté de Dieu, Dieu va te l'accorder. C'est-à-dire, sois dans la parole de Dieu. Prie avec la Bible. Par exemple, tu dis, papa, tu as dit que moi je serai la tête et non la queue là. Donc je ne veux pas voir cette bassesse dans ma vie. Praise the Lord.
Tu dis, il n'y aura pas de contamination, ni de contagion dans ma maison, parce que je suis ta possession. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, donc cette maladie doit disparaître. Praise God. Moi, quand ça ne va pas dire, papa, qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, tu es dans le corps, tu veux t'affecter. Ah, si tu veux t'infecter, c'est ton problème. Praise the Lord. Il faut savoir prendre Dieu dans sa parole. On prie avec la parole de Dieu. Il ne faut pas aller inventer les choses. Juste prends la parole. Approprie-toi de la parole et prie. Praise the Lord. Dieu a dit, les nations l'appartiennent. Je suis sa fille. Il est le roi. Je suis la princesse. Je peux voyager partout où je veux. Pourquoi ce vision ne va pas te le donner? Praise God. Il faut avoir les arguments dans la parole de Dieu pour présenter devant le Père. Parce que Dieu ne renie jamais sa parole. C'est comme ça qu'on prie et on a l'exaucement. Praise the Lord. Vous êtes là tous les jours pour détruire les esprits. Tout ça aussi c'est bien, mais je suis venu te dire ce soir que tu es justifié. Et quand tu es justifié, cherche la présence de Dieu. Parce que quand tu as la présence de Dieu parle. Celui ou celle qui a la présence de Dieu, quand il est dans un endroit, ça parle parce que la présence de Dieu parle. Si les démons même ne se manifestent pas, c'est que là où il est, quand il y a la stérilité là-bas, ou quand il y a le malheur, quand il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, quand celui ou celle qui est la présence de Dieu là-bas, ça doit changer positivement. Amen. Amen. C'est ça ce que tu dois chercher. Il faut être conscient et consciente de la présence de Dieu. Quand tu es sur la moto, tu dis, Seigneur, ta présence est avec moi. Praise the Lord. Quand tu es en train d'écrire sur le tableau et que les enfants là sont tarés, les enfants là ne veulent pas comprendre, tu dis, Seigneur, ta présence couvre ici. Ta présence libère leur intelligence. Ta présence est avec nous. Praise God. Praise the Lord. Alors il est temps que tu changes de mentalité. Alors l'apôtre Paul était justifié. Comme il était justifié, le poison du serpent ne lui a plus rien fait. Praise the Lord. Tu es justifié. Les sorciers et les esprits familiaux, c'est à eux, quand ils te voient, c'est à eux de prendre leur clic et leur claque. Praise the Lord. Ils doivent te lâcher les baskets maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu ne dois plus avoir peur d'eux, ou de sorcellerie, ou de quoi que ce soit. Non, parce que la Bible dit que toi, tu dois les dominer. Jésus les a déjà dépouillés à la croix. Il a triomphé d'eux. Donc toi, tu combats maintenant dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Tu t'appropries la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Alors, je ne vais pas aller trop loin. Vous allez lire, nous allons lire Psaume 141, verset 10. Et puis après, je crois qu'on va aller. Psaume 141, verset 10. Les méchants tomberont dans leur propre iniquité. Tous sont tandis que moi je passerai en toute sécurité. Praise God. Je vais vous lire la version. Louis II. Psaume 141, verset 10. Oh.
La Bible dit que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Praise the Lord. Je ne sais pas si tu as saisi quelque chose. C'est-à-dire que les méchants, ils doivent d'abord tomber dans leur propre filet. En même temps qu'ils y tombent là, toi, tu t'échappes. Donc ce soir, tu as intérêt à prier. En demandant à Dieu les filets qui t'ont tendu, les pièges qui t'ont tendu là. Tu pries à ce qu'eux-mêmes ils tombent dedans. En même temps, toi, tu te libères. Toi, tu les échappes. Presse de l'or. La mort subie qu'il veut t'accabler avec cette fin d'année. La maladie qu'il veut t'envoyer. Les pleurs et les tourments qu'il veut t'envoyer là. Il doit tomber dedans. Et nous nous échappons au nom de Jésus. À moins qu'il ne se repente. Praise God. C'est à peu près la même chose dans le psaume 127 et 124, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Vous allez lire ça à la maison. Les deux là, vous allez lire ça à la maison. Donc, on va faire un récap vite fait. On va récap. On va récap. Oh! Ah, je tousse, hein, c'est quoi? On va faire un récap vite fait. Alors, si Dieu t'a justifié et que tu veux t'enraciner dans ces justifications, il faut avoir la présence continue, la présence continue du Seigneur. Il faut chercher la présence continue de Dieu. Parce que quand tu as la présence de Dieu, ça va te guider, ça va te diriger à ne pas commettre des actes qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et quand tu as cette présence de Dieu, tu dois l'aménager. Tu dois aménager ta relation personnelle avec Dieu ou avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu, il est saint. Il ne veut pas du désordre. Tu dois mener une bonne vie de prière et une vie qui glorifie le nom du Seigneur. Ton comportement, ton caractère doivent glorifier le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que partout on nous attend avec des pièges. En tant que servant de l'Éternel, je prie qu'eux-mêmes ils tombent dedans et que le Seigneur continue d'intercepter les morts subies, les accidents, tout ce que les ennemis ont préparé pour nous attaquer avec eux-mêmes. Ils y tombent et que nous nous échappons à moins qu'ils ne se repentent. Ainsi soit-il dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon. Maintenant, je vais aller en anglais et puis on va partir. OK? Praise God. So I come back to you. As I was telling you, the title of our message tonight is justified. And let me clear or give you the meaning of justified. You know why we used to give the meaning? Because we have people, you must clear everything, give the meaning of everything before they can understand very well. It's not because of you and me. Okay? So, justified, it is as justified. It is exonerate or discharge someone from charge based on tangible evidence to avoid conviction or imprisonment. So you have understand what we call by this justified. So as I told you before, we're gonna read Acts
20, 28, verse 2 to 6, Psalm 141, verse 10, Psalm 124, verse 7, Romans chapter 8, verse 1, Ephesians chapter 1, verse 7, Colossians chapter 2, verse 14 to 15, 1 John chapter 1, verse 7. Please let me drink some water. I'm confused. I don't know why I'm coughing like this. But the weather is that sometimes it's raining, sometimes only dust. So maybe God just created me to stay in the paradise, not to come in the year, because I'm so allergic on a lot of things. Praise God. So, my dear, we read actually 8 verse 2 to 6. I cannot read it to you again because I got no English Bible. But the story in Acts chapter 28 from verse 2 to 6, it is story of Apostle Paul. As you know, Apostle Paul, he was someone who persecuted churches, Christians, a disciple of Jesus Christ. He was a killer, he was a gangster, he was a persecutor, he was a lot of things. But Jesus appeared to Apostle Paul in the road of Damascus. And Jesus Christ, when he appeared to Apostle Paul, he directed Apostle Paul he told him, enter Damascus. Then there I will send you someone will come. Ananias asked for Ananias, he will let you know what you're gonna do. This is one point, Christian. You know, God is a God of leadership. In everything, God has placed head before connected arm the body to the head. So in everything there is leadership. Now in our churches, we don't want to listen to our leadership. We don't want to respect man or woman of God. I don't know what is happening to Christians. When Jesus Christ appeared to Paul, he can heal in the same time because it is the light of appearance of Jesus Christ who has made Paul be blind. Jesus Christ can do it, but Jesus Christ know that God is spirit. And the Bible said God give the ear to us, to the woman be. So before angels, even angels of God will fly, before angels of God can come to this world, this year, he must take a woman be body. Praise God, because the yet it is belong to us. So Jesus must pass through to Ananias to save completely and deliver completely Apostle Paul. So please, I come to tell you, you must fear God, but respect man and woman of God. Because man or woman of God, they are not original people. They are the people who are carrying a presence, continual presence of God. They are the people God mandate to minister, to do something special in this world, to serve the soul. May God bless you. Also, as a Christian, you can serve soul. Okay. God mandate them to minister. This is the word we're looking for. So, when Apostle Paul, before he reached the town, when he reached in Acts 28, verse 2 to 6, he got a lot of problem, a lot of confusion, about all these things. So, I just want to cut it to you. Now, when they reach that place now, they make fire. He went to carry firewood. When he carried the firewood, he
put it on the fire, there is snake who tied in his arm. And this snake bite him. When the snake bite Apostle Paul, he put the snake, he threw the snake away in the fire. The snake was there, the bed. People around Apostle Paul, they was wearing just the snake biting, the person of snake can kill him. And they started to judge Apostle Paul. They said, no wonder this man is a wicked man, is someone, even just a woman be just, you don't want to leave him be alive. Even God justice also don't want to left him be alive. So they were wearing the Apostle Paul can just fell and die. They wait. So they wait unless they was tired, nothing was not happening to him. Then they changed their mind. They said, this one really, he's innocent and he's a small God. I come as a woman of God to tell you, servant of God, to tell you that everywhere they bring your name, everywhere they are persecuted you, they are making nonsense, they are going into under you to disturb, to destroy your handiwork, to destroy that your job. Know that they will try and they will wait until them they can take it, until them the thing will go back to them in the mighty name of Jesus Christ, unless they're gonna be repent. As those people in Acts chapter 20, wait until they change their mind about Apostle Paul, that, oh, this one is a God. May this be your portion, Jesus' mighty name. Amen. Also in in Romans chapter 8 verse 1, the Bible says there is no condemnation for us who are in Jesus Christ. And I was explaining that before they justify someone, they must bring a palpable, tangible proof that this person, what he was thinking, that he was on duty, this person is not him, do something like that. This is the paper, the document, or this is the proof, tangible proof that he's not the one who made it. Then they can clear his case, then they can release him, they can cancel his imprisonment or his condemnation. It is this Jesus Christ want to the cross to do for you and me. Before you and me, we deserve cross. You and me, before we deserve eternal death. But God sent Jesus Christ. He went to the cross. In Colossians chapter 2, verse 14 to 15, the Bible says that Jesus Christ has taken away, or I forget the word. He take away our sins, and he disseminated everything who was condemned, or the authority, the principality, and the domination. Jesus triumphing over them by the cross. Go and read Colossians chapter 2, verse 14 to 15. So now there is no more condemnation for you and me as we are in Christ Jesus Christ, because Jesus Christ had tear and destroyed all the acts who was condemned us. Praise God. So my dear, it's better for you now to stay in Jesus Christ, to always look for God's presence. And he said in Psalm 141 verse 10, the Bible says that made the wicked people and made they fail in their own attract, but immediately they are failing in their own attract. You and me, we must be out of that
Atra. Ora bayakataka mama. Oro masokoro bayakotoko masakara mama. Oh, rima yakotoko masuka riba hindo koba reba bakataka mama. I don't know. Ikekeke masokoro mama. You, where the men complot against you, that they will finish with you before the end of this year, that you are not going to see the end of this year. I come to say it is them are going to fall in this artwork when they make to you, unless they're gonna be repent in the mighty name of Jesus Christ, because Jesus Christ has taken your place on the cross. The blood and the sacrifice of Jesus Christ justify you. Hallelujah. Praise God. So to finish, I want to tell you something. If you want this justification to help you always, you must look for God's presence, because you have God's full presence everywhere you are. Anything who is dead there must be resurrected, because God presence resurrected, God presence restore, God presence make a lot of good things. Praise God. Also, like they change their mind about Apostle Paul. It is the same. Even the bad prophecy coming from God, like the bad prophecy of death, coming through to Isaiah, to King Ezekiel. I come to tell you that God, when Ezekiel started know that he's going to die, he started to present, to bring to God's throne. He said, God, look at, I do this. Look at my work. Oh God, favor me. And when God heard you, you know what will happen in the heaven there? God called you Gents Assembly. I can see God is calling you Gents Assembly because of you now. Then you gently convening a national assembly to repeal the law and redefine it in your favor in the mighty name of Jesus. Rokotoko mama. I can see that in the spirit. God is doing something good to you and me now. May God bless you. I want to finish to say, just be blameless until God testify of you as he testified of Job. Be blameless until God testify for you like he testified on Job. May my God bless you. So, if you want to send your tithe, your offering, your seed, your thanksgiving, look at the address in comment bar. You can send it by Western Union, Royal, Patient, as you want. The name and the address are there. If you need prayer or intercession, go to the bar comment. Everything it is there. Our WhatsApp it is there. Just text us. Then we enter contact with you. Now as a woman of God, I pray that may my God favor you. May my God destroy the wicked plan in your life at the end of this year. And may my God fortify you, prepare you to enter 40 days of fasting and prayer. We're going to start on in November to finish 27 December. Bye-bye. God bless you. Bye. Next week.